Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, c'est moi, Morito, en direct live du Nord où il ne fait toujours pas beau. Et je vais vous faire une petite vidéo sur les médecines naturelles inspirées par les animaux. Et ouais, ce qu'on doit tout vous apprendre, vous les humains. Vous savez pas faire, faut toujours tout vous apprendre. Mince alors. Bon allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur les animaux. Les animaux ont toujours été une source d'inspiration pour l'homme, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, la technologie, la médecine. Et quand on regarde les anciennes cultures, ils utilisaient beaucoup les animaux. Alors, en repas, ou directement dans leur métier, ou directement pour le bien-être. Je vous ai fait une vidéo, la vidéo précédente, parlait de 10 médecines avec les plantes, et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose, mais avec les animaux. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Je vous donne 10 médecines qui utilisent les animaux. Alors, qui utilisent, hein, j'ai pas dit... Des fois ils utilisent... bon, vous allez voir. C'est parti. Alors en 1, nous avons... Attendez, je lis mes notes parce que là c'est un peu technique. L'irudothérapie. Alors, qui l'a? Qui le sait? La thérapie par les sangsues. Non mais... En matière de détox, j'ai déjà entendu parler, alors par exemple, David Leloup, qui revenait de manif, de gaz, etc. et qu'il avait utilisé des sangsues pour se refaire une beauté, pour se détoxifier. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que je devais faire quelques recherches là-dessus. Les sangsues sont utilisées depuis des siècles pour diverses affections. Et en fait, comment ça se passe, les sangsues? Donc ça aspire votre sang, donc il y a peut-être déjà une histoire de nettoyage du sang qui les refait. Je ne m'y connais pas, je ne suis pas médecin. Par contre, leur salive a des anticoagulants. Ça améliore la circulation sanguine et ça réduit tout ce qui est inflammation. Et il y a des années, j'avais vu un épisode de Grey's Anatomy, oui, où ils utilisaient des sangsues. Alors, pourquoi pas? En 2, l'apithérapie. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé, mais la thérapie par les abeilles, dans 10 médecines avec les plantes, je vous ai parlé de l'apithérapie, parce que consommer du miel et tout ce qui est fait par les abeilles peut vous donner beaucoup de bienfaits. Alors bien sûr, on connaît tous le miel, mais il y a aussi la gelée royale, la propolis. Dans beaucoup de sprays naturels pour la gorge, vous avez de la propolis. Et alors, peut-être une autre chose que vous ne savez pas, mais il y en a qui utilisent le venin d'abeille. Oui. Le miel, on sait tous à peu près que c'est antibactérien et antioxydant, mais ce que j'ai lu aussi, c'est que ça pouvait vous aider quand vous aviez des problèmes d'allergie, des problèmes de peau. Bon, se renforcer le système immunitaire, on en parle beaucoup quand on consomme de la gelée royale ou du propolis. Ça améliore apparemment aussi la digestion. Mais le venin d'abeille, vous me direz, eh bien ça a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Ça endort un peu. Et apparemment, ça traite aussi tout ce qui est arthrite et ça renforce aussi le système immunitaire. À se renseigner. Bon, personnellement, j'ai pas trop envie de me faire piquer par une abeille. Mais, sait-on jamais, il paraît que les moustiques piquent à des zones bien précises. Je pense aux acupuncteurs. Je laisse ça là, vous faites vos propres recherches. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Morito? Souvent, toi, tu as des abeilles qui viennent dans ta cage et qui viennent te parler. Ils se mettent devant toi et puis ils font... Et toi, t'es là, tu réponds. Donc, tu as quelque chose à nous dire, forcément. Bref, 3. Alors, pour le 3, je ne me suis pas cassé la tête parce que ça englobe plusieurs choses dont je vais parler ensuite. La zoothérapie. Alors, la TAA, thérapie assistée par les animaux.
Voilà, si vous voulez faire bien, faire genre, dire que vous avez appris une nouvelle thérapie, eh bien voilà, la TAA. En bref, c'est la thérapie avec les animaux, avec les équidés, avec les chiens, les chats, tout un tas d'animaux. Et je suppose que vous avez déjà peut-être entendu parler des animaux que l'on emmène dans un EHPAD par exemple, ou des personnes autistes que l'on emmène dans un centre équestre. Parce que souvent les animaux ont cette vertu de calmer, de redonner un lien social. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui sont très très méchantes avec les gens, avec les personnes, mais qui vont être adorables avec des animaux. Comme ça, vous savez, la thérapie, on va dire, qui englobe, puisqu'après je vais vous détailler pas mal de thérapies de ce genre. Et donc, on y vient aussi en 4. La ronrothérapie. La ronrothérapie. 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 Bon, vous savez de qui je vais parler. De celui qui ne se montre pas à la caméra. Gatsby. Alors la ronrothérapie, c'est la thérapie par le ronronnement des chats. Et c'est marrant parce que j'étais en train de lire le livre Demain les chats de Bernard Werber, je sais jamais le dire, Bernard Werber, et justement à un moment il parlait de ce ronronnement des chats qui est à une certaine fréquence et qui permet de calmer les humains, voire de les guérir. Et donc c'est quelque chose, ça m'est venu comme ça faire cette vidéo justement en lisant ce livre parce que je me suis dit je vais faire des recherches là-dessus. Et oui, ça s'appelle la ronrothérapie. On le sait bien, le ronronnement apaise pas mal de personnes. La vibration aussi qu'il émet, tout est vibration, tout est énergie. Selon certaines études, ça soulage l'inconfort, les douleurs chez les personnes âgées, chez les personnes hospitalisées. Moi je sais qu'il y a des personnes qui disent oh, quand j'ai mes règles, je mets mon chat il vient sur mon bas-ventre, il ronronne. Ah, ça fait du bien. Ronrothérapie. Alors j'aime pas trop tout ce truc de mettre des noms comme ça. Je dirais juste qu'on s'aide tous et que forcément les animaux nous aident. Alors on met un nom. C'est comme les 10 remèdes par les plantes. En fait, j'aurais mis un grand nom dessus, j'aurais mis herboristerie, quelque chose comme ça, et puis voilà. Mais bon, vous me comprenez. Mieux si je vous donne des mots comme ça, pour se la péter. Il paraît que juste le fait de caresser un chat, ça peut vous aider à aller mieux. En fait, les chats interviennent aussi sur la santé physique, sur la santé mentale et sur l'émotionnel. Et moi quand j'ai mal à la tête, j'ai souvent un perroquet qui se met ici, je me mets sur le côté, il se met ici et il fait des câlins. C'est pas du ronron ça. En 5, la thérapie par les poissons. Les Gararuffa, j'espère que je le dis bien. Mais si. Vous allez savoir de quoi je veux parler. Le fish spa. Ah, ça y est, vous l'avez? Oui, si, je suis sûre que vous l'avez. Je sais que c'est en Thaïlande. En Thaïlande, c'est très développé et j'en ai vu ici en France aussi. Il y a des fish spa, des endroits où vous avez un bocal, enfin un aquarium, avec plein de petits poissons. Et vous devez mettre vos pieds dedans et les petits poissons vont venir manger vos peaux. Alors, c'est pas nouveau. Quand je devais aller me laver dans la rivière, quand je faisais du camping sauvage avec mes parents, il y avait des poissons. J'avais peur. Mais en effet, ils venaient manger mes peaux. Donc j'avais déjà fait du fish spa. C'est très simple. Aller dans la rivière. Je voulais aussi parler de ça, du fish spa, donc du poisson qui vient manger les vieilles peaux. Mais je pense qu'on peut aussi parler des poissons dans le sens où regarder un aquarium, ça calme. Moi, très très souvent, j'ai un aquarium avec des poissons, des crevettes, des escargots. Mais j'adore regarder les poissons qui vivent, regarder ce qu'ils font, les observer. C'est vrai que des fois, je suis perdue dans mon aquarium à regarder. Pourtant, c'est toujours la même chose, hein, mais... Enfin non, c'est pas souvent la même chose. J'adore regarder et je sais que beaucoup de personnes aiment regarder leur aquarium. Pourquoi? Parce que ça nous détend. Et on recommande souvent aux personnes dépressives d'avoir un aquarium, qui est peut-être pas recommandé pour les poissons. Ça a vraiment un effet
relaxant de regarder un aquarium, de regarder des poissons. D'ailleurs, si vous allez à un grand aquarium, vous avez la possibilité de voir des poissons. Ça apaise, hein, rien que l'eau en fait. L'eau apaise, mais les poissons, leur couleur, enfin voilà, ça apaise. Donc la thérapie par les poissons. D'ailleurs, je vais vous parler d'un plus grand poisson. Je vais vous parler de la thérapie en 6, la méthode de respiration des dauphins. Alors attention, les dauphins sont une thérapie, on le sait, pour les personnes autistes, si on doit mettre une étiquette, pour certaines personnes qui ont peut-être un problème de développement émotionnel, de développement humain, social. Personnellement, je préfère les requins. Bon, chacun son délire. Mais les dauphins, je voulais revenir là-dessus parce que les dauphins ont une respiration particulière, très consciente, très profonde, en inspirant l'oxygène par le bas. Et si vous avez fait des cours de yoga ou de méditation, peut-être que vous en avez entendu parler. Parce que justement, c'est une technique de relaxation, de respirer comme le dauphin. Et ça me fait penser que dans le yoga, on utilise pas mal les animaux aussi. Position chien tête assis, chien tête en bas, le chien qui lève la queue, enfin bref, je ne sais plus. Mais pas mal de choses où il y a des chats, des chiens, et pourquoi pas le yogi, dog yoga, faire du yoga avec son chat ou avec son chien. Moi je fais du yoga avec mon perroquet, et c'est déjà arrivé que le chat vienne, puisque le chat aime aussi le tapis de yoga. Bref, on fait toujours des trucs avec des animaux pour se sentir bien. Et puis il y a une thérapie que Morito connaît bien, qui s'appelle en 7, l'ornithothérapie. L'ornithothérapie, c'est la thérapie par les oiseaux. Ça peut améliorer la santé mentale, la santé physique, d'avoir des interactions avec les oiseaux. Observer la nature, observer les animaux. Ça réduit le stress, l'anxiété. Un peu comme pour l'aquarium, comme je vous disais. Et on le sait, regarder leurs mouvements gracieux ou écouter leurs chants. Alors Morito ne chante pas, il crie. Je ne suis pas sûre que ça soit de la thérapie, mais bon, au moins il fait beaucoup de câlins. Ça remplace. D'ailleurs, par chez nous, dans le nord, il y a beaucoup d'endroits où il y a des petites cachettes pour les ornithologues, donc les personnes qui étudient les oiseaux. Et si je puis me permettre, en personne née dans les années 90, dans les Pokémon, il y a des personnes qui s'appellent les ornithologues aussi, et qui capturent que des Pokémon oiseaux. Bref, 8. La thérapie par les chiens. Bah oui, bah ça c'est le plus facile. J'ai déjà assisté à des chiens qui venaient en maison de retraite, et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes âgées qui étaient très renfermées et qui d'un coup s'ouvraient parce qu'il y avait un chien. Le chien est le meilleur ami de l'homme, on le dit, et un chien, ça a vraiment cette capacité à vous regarder, à être tellement fidèle, à tellement vouloir vous faire plaisir, que forcément, une personne mauvaise avec les chiens, c'est un peu difficile d'être bon avec les humains ou un autre animal. Parce que le chien, je pense que il y a très peu de personnes qui ne peuvent pas ressentir ce que le chien envoie en sympathie, en réconfort. Mais vraiment. Et puis si vous voulez qu'on ne parle pas de thérapie, vous pouvez aussi regarder le film Beethoven. Si vous riez pas, c'est qu'il y a un problème. C'est une très bonne thérapie par le rire. Et pour avoir eu 2 Terre-Neuve dans ma vie, je peux aussi dire que les chiens, ça sauve la vie. Parce que, bon, les Terre-Neuve, si vous vous noyez, ça vous sauve. Si vous êtes sous la neige, ça vous sauve. Et en fait, on le voit, hein, beaucoup d'animaux viennent nous aider, que ça soit la cinéthérapie, les gendarmes les utilisent, cinéphiles, je ne sais plus le mot. Les chiens qui chassent, les chiens qui viennent vous aider quand vous êtes enseveli sous la neige ou les décombres. Bref, un chien est toujours prêt à sauver son maître, donc médecine ou sauvetage, quoi, par un animal, le chien. En 9, les fourmis. Oui, bah j'ai parlé des abeilles, pourquoi je parlerai pas des fourmis? Eh ben, vous seriez étonné de savoir ce qu'on peut faire avec des fourmis. Oui, vous seriez étonné. Mais bon, pour rester dans le soft, en médecine chinoise, ils utilisent beaucoup les fourmis rouges
pour guérir certaines pathologies. Ah ah, je vous embouche un coin. Et puis je vais terminer par... alors c'est pas mon préféré, parce que les oiseaux, les chiens... Mais je peux témoigner aussi de la thérapie équine. Et ça se développe de plus en plus. Je connais pas mal de personnes qui ont eu recours à la thérapie équine. C'est le fait d'avoir eu recours aux chevaux pour se guérir. Alors, physiquement, personnellement j'avais une scoliose et aller faire de l'équitation, ça peut aussi vous aider quand vous avez des problèmes de dos, quand vous tenez mal, parce que quand vous êtes assis sur le cheval, il faut vous tenir droit. Il y a quand même une certaine élégance à être sur un cheval, et en ayant pratiqué l'équitation pendant 12 ans, je peux vous confirmer que l'animal est vraiment là pour vous aider à dépasser certaines émotions, certains blocages, sans la parole, juste en vous écoutant. Il y a vraiment une présence. Le cheval, c'est vraiment, je pense, un animal qui est tellement imposant, qui peut vous tuer d'un coup de sabot, mais qui peut vous amener tellement émotionnellement. Et pareil, j'ai déjà vu des films où des films où je connais quelqu'un qui utilise cette thérapie par les chevaux en emmenant des personnes à difficultés, à problèmes, autisme aussi, on y revient, aux problèmes de comportement. On emmène voir les chevaux, oui, souvent ça va mieux. On a recours aux chevaux souvent pour des problèmes de dépression, d'anxiété ou des problèmes post-traumatiques. La thérapie équine, c'est vraiment ce qui va permettre l'expression des émotions, la communication non verbale, renforcer son estime de soi, sa confiance en soi. Et puis, il paraît que l'équitation permet également la coordination, de renforcer votre coordination motrice. Alors pour ma part, j'en ai fait 12 ans, mais je ne pense pas que moi ça ait vraiment marché. Mais pour la posture et pour les muscles profonds des abdos, je peux vous confirmer que là, en effet, ça a quand même beaucoup de bienfaits. Alors voilà, c'est des exemples, c'est un peu en pagaille parce que c'est aussi bien pour la thérapie, pour le mental, pour utiliser le venin des animaux. Mais je me suis dit, pourquoi pas, comme ça me permet peut-être de vous exprimer, de me dire si vous avez déjà eu recours aux animaux d'une certaine façon pour vous soigner, pour vous guérir. On peut être guéri finalement par les animaux, juste par leur présence, par leur observation, par leur calme, par leur sérénité, et je pense aussi et surtout par leur goût de l'instant présent. Et oui, au moins eux, ils ne pensent pas « Oh, oui, mais je fais ça pour dans 10 ans ». Est-ce qu'ils ont tout compris? Je ne sais pas. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que ce format vous plaît? Est-ce que vous voudriez que je fasse ce format pour un autre sujet? Qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, mais t'es pas beau là, loulou. Regarde-moi ça. T'as un truc? Bon, tant pis. On enlèvera plus tard. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous dis à la prochaine vidéo et plein de bisous. Mojito U, Mojito A, Mojito B, Mojito A.